nous y sommes. Nous avons non seulement vécu et nous vivons non seulement les journées les plus importantes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport aux autres journées de toute l'année, les 10 journées de Dhul Hijjah, mais en plus de cela, dans quelques jours, dans quelques instants, dans quelques heures, Inch'Allah ta'ala, nous allons vivre cette journée extraordinaire. Cette journée qui, si on prenait vraiment conscience de ses mérites et de tous ses bienfaits, eh bien on mettrait tout en œuvre pour ne pas la rater et la réussir, quitte à se préparer pendant 1 an. C'est la journée de Arafat. Comment ne pas rater cette journée-là? Comment bénéficier de tous ces grands bienfaits que renferme cette journée-là? La journée de Arafat, c'est simple, c'est la veille de la journée de l'Eid, Eid al-Adha. La veille du Eid, il y a la journée de Arafat. Comme vous le savez toutes et tous, il y a des millions de croyants qui abondent, qui affluent des 4 coins du monde vers la Mecque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Al-Hajju Arafat ». Le grand pèlerinage, Al-Hajj, c'est Arafat. C'est le moment le plus important. Cette journée-là où nous aussi on va participer, nous aussi on va bénéficier des mérites comme on va le voir Inch'Allah ta'ala, où des millions de personnes se réunissent dans la station de Arafat. Cette journée-là, Allah lui-même, subhanahu wa ta'ala, descend d'une manière qui convient à sa majesté au ciel le plus bas et il se vante de ses serviteurs, des croyants et des croyantes auprès des anges et il les prend à témoin qu'il leur a tous pardonné. C'est la journée de la grande miséricorde. Jusqu'à ce que le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, il n'y a pas un jour où Shaitan a été vu plus méprisable, plus mesquin et plus exaspéré que la journée de Arafat, et ce dû au grand nombre de miséricordes, de barakat, de bénédictions et de pardon d'Allah qui descend sur terre et sur les croyants et les croyantes. Allahu Akbar. Aïcha radiyallahu anha wa ardaha, elle nous dit qu'il n'y a pas une journée où Allah a franchi autant de croyants, de serviteurs du feu de l'enfer que la journée de Arafat. Le prophète alayhi salatu wa salam, il nous dit la meilleure des invocations des du'a, Allahu Akbar. Ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation, c'est l'adoration même. Allah nous dit, et lorsque mon serviteur t'interroge sur moi, je suis proche. Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Mais la meilleure des invocations, c'est là où il faut profiter d'invoquer, de demander, de supplier Allah subhanahu wa ta'ala, de te plaindre de tes déficiences auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala en reconnaissant tes manquements et en demandant le pardon d'Allah et qu'Allah te libère de tous tes problèmes et tes soucis. C'est le jour de Arafat qu'il faut profiter. La meilleure des invocations, c'est l'invocation du jour de Arafat, comme le prophète alayhi salatu wa sallam a dit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et la meilleure des paroles que j'ai dites, moi ainsi que les prophètes qui m'ont précédé le jour de Arafat, c'est quoi? Apprenez ce dhikr. Et répétez-le des centaines, des milliers de fois le jour de Arafat. Même si tu n'as plus de temps pour demander des choses à Allah, ne t'inquiète pas. Si c'est la meilleure parole à dire, eh bien si tu fais devancer ce que Allah préfère, Allah Azza wa Jal sait mieux que toi ce qui est meilleur pour toi sans que tu ne le demandes. Allah te l'accordera, Inch'Allah. Allahu Akbar. Quelle est cette parole? La ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Lahul mulk wa lahul hamd. Répétez un maximum de fois cette parole le jour de Arafat. Cette journée-là, celui qui la jeûne, si tu ne fais pas partie des pèlerins, eh bien Allah te donne cet immense cadeau comme le prophète alayhi salatu wa sallam a dit. J'espère d'Allah qu'Allah pardonne à travers le jeûne de cette journée-là 2 ans de péché. 2 ans de péché. 1 année de péché passé et 1 année de péché à venir. Donc profitez pour jeûner cette journée, le jour de Arafat. Et comme on dit certains savants, et parmi eux Ibn al-Qayyim, ils font un parallèle aussi avec as-salat, comme le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, que tu seras récompensé selon ta concentration, selon ta bonne application de la prière. Certains auront 10% de leur prière, d'autres 50%, d'autres 60%, d'autres 80%, d'autres rien, d'autres une prière complète, selon ta concentration, selon ton investissement, selon la présence de ton cœur pendant la prière. Eh bien, il en va de même pour la journée de Arafat. C'est pour cela qu'il ne faut pas rater cette journée-là.
Peut-être que tu auras 6 mois de péché pardonné, peut-être 1 mois, peut-être 1 année, peut-être 1 année et demie, peut-être 2 ans. Ça dépend comment tu vas jeûner cette journée-là. Est-ce que tu vas la jeûner simplement avec tes membres ou avec ton cœur? Est-ce que tu vas rechercher ardemment la récompense divine en te concentrant à faire le maximum de bonnes actions cette journée-là? Prier à l'heure, faire ses invocations après chaque prière, donner des aumônes, lire le Coran, faire du bien autour de toi, la bienfaisance envers les parents, tout ce que Allah aime et agrée comme parole et acte pendant cette journée-là, ou est-ce que tu vas négliger le jeûne de cette journée-là? Donc profitez pour jeûner cette journée de Arafat. Et si vous avez des jours à rattraper du Ramadan, les savants divergent concernant cette question-là. Certains savants considèrent que tu dois mettre la priorité dans ton intention qui est je rattrape le jour de Arafat, la journée de jeûne obligatoire, et tu seras récompensé aussi puisque tu as jeûné le jour de Arafat, Inch'Allah ta'ala. D'autres disent non, c'est mieux de séparer les intentions, et vous pouvez faire cela aussi, c'est-à-dire que vous mettez l'intention de jeûner, d'avoir la récompense du jeûne de Arafat, et vous rattraperez vos journées de jeûne manquées. Après, il n'y a pas de problème à cela, puisque vous avez toute l'année pour les rattraper, bien qu'il est toujours préférable de se précipiter, al-fawr, à rattraper ici ce qu'on a raté comme journée de jeûne de Ramadan, puisqu'on était en voyage par exemple, ou malade, ou etc. En tout cas, profitez de cette journée de Arafat et faites profiter votre famille en transmettant l'information qu'Allah accepte notre journée de jeûne de Arafat, qu'Allah accepte le pèlerinage de tous les pèlerins, qu'Allah subhanahu wa ta'ala permette à toutes celles et ceux qui n'ont pas encore fait le hajj, le grand pèlerinage, d'accomplir leur pèlerinage, qu'Allah tabaraka wa ta'ala vous bénisse et nous bénisse, et qu'Allah nous préserve et préserve les croyants et les croyantes dans les 4 coins du monde et répande la paix dans les 4 coins du monde. Qu'Allah vous préserve. Assalamu alaikum.